La différence entre toi et ceux qui font les millions en ligne, je peux t'assurer que ce n'est ni la chance, ni l'intelligence, et encore moins le talent. La réalité est plus brutale et une fois que tu l'auras compris, tu ne verras plus jamais le business en ligne de la même façon. Ceux qui réussissent à s'enrichir avec Internet n'ont pas simplement créé un produit, mais ils ont vraiment compris comment fonctionne l'argent. Et c'est exactement ce mécanisme que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Quand les gens découvrent Internet, la plupart d'entre eux pensent que l'argent sur Internet, ça vient des vues, des abonnés, des publicités ou même de la chance. Mais en réalité, l'argent suit toujours le même chemin. Ce chemin, c'est la valeur. Plus tu vas créer de la valeur, plus tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est un peu l'équation pour s'enrichir. Valeur est égale à richesse. Plus tu crées de la valeur, plus tu as des chances d'être récompensé. Parce que l'argent que tu gagnes est juste une conséquence de la valeur que tu apportes dans le monde. Mais il y a une deuxième règle. Une règle que très peu de personnes comprennent. Toutes les valeurs que tu apportes n'ont pas le même impact. Par exemple, résoudre un petit problème pour une personne n'est pas la même chose que résoudre un gros problème pour plusieurs personnes. Ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le même impact. Et les entrepreneurs qui gagnent le plus d'argent en ligne ont compris que plus le problème que tu résous est gros, plus le problème que tu résous est douloureux, plus ça apporte de la valeur, plus ça crée de l'impact. C'est pour ça que la question que tu dois te poser, ce n'est pas comment gagner de l'argent, mais quel problème je dois résoudre. Si je veux gagner beaucoup d'argent, quel problème important je dois résoudre, que je peux résoudre? C'est cette question que tu dois te poser. L'argent que tu vas gagner ne sera que la conséquence du problème que tu vas résoudre. Et tu peux même suivre ce framework que j'ai mis en place pour t'aider à trouver un problème important que tu peux résoudre. Le framework, c'est VPR. Le V, c'est pour la valeur. La valeur, c'est quoi? La valeur, c'est la base de tout business. La valeur que tu apportes, c'est-à-dire la compétence que tu as, la solution, l'idée, ou même encore la méthode que tu mets en avant. Le P, c'est pour le problème. La valeur que tu apportes doit résoudre un problème réel. Problème est égal à opportunité d'affaires. Le deuxième élément du framework, c'est P, qui est pour le problème. La valeur que tu apportes doit résoudre un problème réel. Problème est égal à opportunité d'affaires. Un business, c'est tout simplement vendre une solution qui permet de résoudre un problème pour une catégorie de personnes. Et plus le problème est important, plus les gens sont prêts à investir pour obtenir ta solution. Et plus c'est comme ça que tu apportes de la valeur sur le marché. Le troisième élément, c'est le R, qui est le résultat. La solution doit produire des résultats concrets et mesurables. Les gens payent pour des résultats, pour obtenir une transformation, pas uniquement pour les informations que tu as. Donc, la valeur que tu apportes doit pouvoir apporter des résultats concrets et mesurables à ton client. Prenons un exemple simple pour illustrer ce que je viens de dire. Supposons deux développeurs web. Leur compétence, c'est créer des sites Internet. Le premier, sa proposition est simple. Il aide les entreprises à créer un site Internet. C'est sa compétence. Le deuxième, lui aide les entreprises à obtenir plus de clients grâce à leur site Internet. Donc, il va travailler le site Internet pour que ça puisse leur permettre d'avoir plus de clients. Entre les deux, qui fera le plus d'argent? Naturellement, le marché va récompenser celui qui a la compétence liée au résultat économique. Parce que les clients veulent quoi, généralement? Ils veulent plus de clients, ils veulent faire plus de ventes. Donc, les entreprises veulent plus de ventes. Si toi, tu peux les apporter directement leurs résultats, ils seront prêts à plus te payer. Il faut être capable d'aller chercher dans le désir profond de sa cible, de ses clients. Qu'est-ce que tes clients désirent profondément? Et comment est-ce que ta compétence peut leur permettre d'obtenir les désirs les plus profonds? C'est ça que tu dois chercher à obtenir et lier ta compétence au résultat du client. Donc, un développeur qui aide une entreprise à avoir plus de clients avec son site fera toujours beaucoup plus d'argent, apportera toujours plus de valeur sur le marché qu'un développeur qui cherche juste à créer des sites pour des entreprises. C'est la même compétence, mais la valeur qu'ils offrent est différente parce qu'ils n'ont pas la même offre, le même positionnement. Et si tu veux faire de l'argent en ligne, tu dois regarder les choses sur cet angle-là. Cherche le désir profond de tes clients et relie ta compétence à ce désir-là. Une fois que tu as compris cela, on va passer à la partie 2, qui est le secret des nouveaux riches du digital.
Beaucoup de personnes pensent que les entrepreneurs web les plus riches travaillent plus que tout le monde, raison pour laquelle ils ont les résultats qu'ils ont. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Et en réalité, les entrepreneurs les plus riches ont compris une notion fondamentale que les autres n'ont pas compris. Cette notion, c'est le levier, tout simplement. C'est la notion du levier. C'est quoi un levier? Le levier, c'est tout simplement la capacité de produire beaucoup plus sans augmenter de manière proportionnelle son temps de travail ou alors ses efforts. Être capable de produire beaucoup plus sans augmenter son temps de travail ou ses efforts. C'est ça le levier, c'est ça l'élément de levier. Ceux qui font le plus d'argent en ligne, ils cherchent à mettre en place des systèmes. C'est le système qui te permet d'avoir le levier qui fait en sorte que tu gagnes plus sans forcément travailler beaucoup plus. Et pour cela, je vais prendre deux exemples. On va prendre l'exemple de deux coiffeuses. La première coiffeuse a son salon de coiffure et où elle coiffe environ 10 personnes par jour. Ça, c'est sa limite. Elle peut coiffer 10 personnes par jour. Parce que tu ne peux pas coiffer 100 personnes dans ton salon de coiffure. Parce que tu es limité par ton temps. Tu es limité par ton temps. Donc, tu ne peux pas coiffer plus de 10 personnes par jour. Mais la deuxième coiffeuse, vu qu'elle comprend la notion de levier, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer une formation. Une formation dans laquelle elle va apprendre aux femmes comment faire des coiffures fait maison. Comment se coiffer elle-même à la maison sans partir dans un salon de coiffure. Elle peut également créer une formation sur comment lancer son propre salon de coiffure pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, vu qu'elle-même, elle a son salon. Elle peut également créer un produit digital sur les différentes coiffures, les styles de coiffure que les femmes africaines peuvent faire sur leur tête. Et elle vend ça à 100 personnes par jour. Elle n'est pas limitée par le temps. Elle peut vendre son produit digital à plus de 1000 personnes, à plus de 2000 personnes. Parce que c'est ce format digital. Son e-book, sa formation, c'est disponible en ligne. Et elle peut vendre sur les réseaux sociaux à des milliers de personnes. Ce que la première coiffeuse ne fait pas. Parce qu'elle ne comprend pas la notion du levier. La première coiffeuse est limitée dans son salon de coiffure et à son temps. Elle peut juste coiffer 10 personnes par jour. Alors que la deuxième coiffeuse, non seulement elle a sa première source de revenus, qui est le fait qu'elle coiffe les gens dans son salon de coiffure, elle a ses autres sources de revenus qui sont ses produits digitaux qu'elle vend, via lesquels elle génère beaucoup plus d'argent parce qu'elle touche des milliers de personnes et elle peut gagner de l'argent de manière infinie car le stock n'est pas limité. Elle vend des produits digitaux dont le stock n'est pas limité. Elle peut vendre de manière illimitée partout à travers le monde. Il n'y a pas de limite géographique. Donc voilà la différence entre une personne qui maîtrise, un entrepreneur qui maîtrise le levier et une personne qui est inconscient ou ignorant par rapport au levier. Si aujourd'hui tu as une compétence, aujourd'hui tu peux multiplier l'impact ou alors tu peux multiplier la valeur que tu apportes sur le marché en transformant cette compétence en produit digital que tu vas vendre à des milliers de personnes. Donc au lieu de travailler directement à exécuter ta compétence, tu peux également mettre cette compétence sous forme de produit digital et vendre à des milliers de personnes à travers le monde entier. Non seulement là, tu aides beaucoup plus de personnes, tu apportes beaucoup plus de valeur sur le marché et tu gagnes beaucoup plus d'argent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ou alors c'est ça qui fait en sorte que les gens ne se font pas assez d'argent avec leurs compétences ou leur savoir. Je pourrais te donner un autre exemple. Par exemple, un comptable. Supposons qu'aujourd'hui tu es comptable. Tu as un choix. Soit tu vas faire de l'argent uniquement avec ta comptabilité, c'est-à-dire tu vas pratiquer la comptabilité au sein d'une entreprise. Ou alors, au-delà de ça, tu peux également créer des produits digitaux qui est toujours lié à ton domaine d'expertise ou encore tes compétences en comptabilité pour apprendre aux entreprises à mieux gérer leur comptabilité ou alors pour apprendre aux entrepreneurs, à ceux qui ont des petits business, les commerçants, à mieux gérer leur comptabilité. Tu crées une formation qui leur montre comment faire ou alors tu mets en place des fichiers, des templates, des pages Excel, des fichiers Excel qui montrent aux entreprises comment gérer leur comptabilité et tu vends ça à des milliers d'entrepreneurs à travers le monde. Là, tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité par ton temps. Tu peux toucher des millions de personnes. Tu peux offrir de la valeur à des milliers de personnes. Des milliers de personnes peuvent profiter de ta solution. Là, tu as beaucoup plus d'impact. Tu offres plus de valeur, tu te fais plus d'argent. Pareil pour une personne qui fait par exemple dans l'agriculture. Tu as des compétences dans l'agriculture. Tu peux multiplier cette compétence, multiplier l'impact que tu as sur le marché si tu vends des produits digitaux liés à ton domaine d'expertise.
Donc, si tu as une compétence aujourd'hui, tu peux multiplier la valeur de ce que tu apportes déjà en vendant des produits digitaux. Et ça, les nouveaux riches digitales l'ont compris. C'est pour ça qu'ils vendent, tous vendent des produits digitaux, des formations, des e-books, des coachings, des communautés en ligne, parce qu'ils ont compris l'effet de levier. Et si tu veux t'enrichir comme ces personnes-là, tu dois également mettre en place ton effet de levier. Donc, crée des produits digitaux et vends ça sur Internet. Touche des millions de personnes. Fais en sorte que des milliers de personnes puissent profiter de ta solution, de ton savoir, de ta compétence à travers les produits digitaux, à travers les actifs digitaux. C'est comme ça que j'aime les appeler. Parce que ça te permet de gagner de l'argent en illimité, même pendant que tu dors. Quand tu as déjà ton produit digital, tu le mets sur ta boutique, tu as ton système qui tourne, tu peux te faire de l'argent même en dormant. Donc, si tu pars de zéro et tu veux atteindre ce niveau, avoir cet effet de levier puissant qui te permet de générer beaucoup plus d'argent, tu vas passer par ces 4 étapes. La première étape, c'est le levier de temps. C'est-à-dire, tu as du temps, tu peux échanger ton temps contre de l'argent. Ça, c'est plus les modèles d'activité comme le salariat, le freelancing, la prestation de services, où tu échanges ton temps contre de l'argent. Mais le désavantage, c'est que tu es limité. Voilà, il y a un seuil financier que tu ne pourras pas dépasser. Puis, il y a le deuxième levier, qui est le levier de la compétence. Quand tu es compétent dans ton domaine, tu peux te faire plus d'argent. Parce que les gens aiment les personnes compétentes. Quand tu es compétent, tu peux apporter plus de résultats à tes clients. Et les gens sont prêts à payer les personnes compétentes. Donc, cherche à être compétent. Surtout, cherche à pouvoir avoir des compétences qui résout des problèmes complexes. Quand ta compétence permet de résoudre des problèmes complexes, les gens sont prêts à investir beaucoup plus sur ta compétence. Mais le désavantage, encore une fois, c'est le temps. Parce que même si tu es compétent, tu ne peux pas satisfaire 100 personnes par mois. C'est impossible de satisfaire 100 personnes par mois, même si tu es compétent et que tu dois fournir la compétence à tes clients directement. Donc, tu es toujours limité par le temps. Maintenant, le troisième niveau de levier, c'est le système. C'est cela que les entrepreneurs qui s'enrichissent doivent chercher à être, mettre en place un système qui te génère des revenus. Ici, là, ton business fonctionne sans dépendre entièrement de ta présence. Tu commences à automatiser, à documenter les process. Tu as les tunnels de vente. Tes produits sont disponibles H24 parce que tu crées des produits digitaux qui te permettent de vendre même quand tu dors. Donc là, tu te concentres sur les systèmes que tu vas mettre en place qui vont te permettre de générer des revenus de manière continue en illimité. C'est ici là que se trouvent les nouveaux riches du digital. Ils mettent en place des systèmes avec des produits digitaux qui leur permettent de générer plus d'argent, de toucher plus de monde. Et enfin, le dernier levier, c'est les actifs digitaux. Bon, les actifs digitaux, c'est un peu la même chose que les systèmes. Ici, là, le savoir est transformé en actif. Si tu as déjà une compétence dans un domaine, voilà, tu as un savoir particulier, une expérience, tu le transformes en actif, c'est-à-dire en produit digital que tu vas vendre sur Internet et pouvoir te générer des revenus. Chaque actif agit comme un employé numérique qui produit de la valeur en continu. Chaque produit digital que tu crées, tu peux le vendre de manière illimitée partout à travers le monde. Il n'y a pas de limite géographique. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de stock. Donc, tu peux même vendre un produit digital jusqu'à ta mort. Et ça va continuer à générer des revenus. Même après ta mort, ça peut continuer à générer des revenus. Donc, c'est ça la puissance des actifs digitaux. Et les nouveaux riches l'ont compris. Tous les nouveaux riches du digital ont utilisé ce système-là pour se faire de l'argent. Et tu dois pouvoir également l'implémenter dans ton domaine, dans ton secteur d'activité. Peu importe ce que tu fais actuellement. Donc, pour t'aider, voici un plan en 5 étapes que tu peux mettre en place dès maintenant, même si tu pars de zéro, qui va te permettre de lancer ton activité. Donc, première étape, c'est développer une compétence. Si tu n'as pas encore de compétence dans un domaine, si tu n'as pas une compétence, déjà, tu pars vraiment de zéro, cherche d'abord à développer une compétence. On ne fait pas de l'argent sans compétence. Donc, cherche à développer une compétence, notamment une compétence monétisable, une compétence qui permet de résoudre des problèmes durs, des problèmes douloureux, urgents et reconnus. Moi, je te conseillerais de chercher des compétences dans le domaine du marketing digital, du numérique, de l'intelligence artificielle, vu que ce sont des domaines qui sont très prises actuellement. En 2026, Internet, voilà, tout le monde cherche à se lancer dans ça. Donc, si tu as une compétence dans un domaine numérique, c'est un avantage pour toi. Néanmoins, peu importe le domaine, ça peut être un domaine physique, il n'y a pas de souci. J'ai pris l'exemple de la coiffeuse. Ça peut être également un médecin, ça peut être une personne qui fait de la cosmétique. Peu importe, si tu as une compétence dans un domaine, c'est la première étape.
Et surtout, choisis une compétence utile sur le long terme qui résout des problèmes importants. La deuxième étape sera d'appliquer cette compétence pour obtenir des résultats. Donc, tu dois pouvoir avoir l'expérience en fonction de la compétence que tu as choisie, à pouvoir acquérir l'expertise. Ta compétence doit pouvoir apporter des résultats. Tu dois accumuler les résultats au fil des mois, des années. Tu dois pouvoir avoir des résultats pour avoir une certaine crédibilité dans ton secteur d'activité en fonction de ta compétence. Tu dois avoir une crédibilité. Tu dois déjà avoir des clients que tu as pu aider à atteindre leur objectif. Donc, à travers la pratique. Donc, tu dois pratiquer, passer à l'action, tester, faire des erreurs, te relever. Après plusieurs années, tu auras accumulé de l'expérience dans ton domaine. Tu auras maîtrisé ta compétence. Tu auras fait des erreurs. Enfin, tu auras surmonté des challenges. Tu pourras résoudre plusieurs problèmes dans ton secteur d'activité. Parce que tu as l'expérience, justement. Et à travers ça, tu pourras créer des actifs digitaux, plusieurs produits digitaux selon ta compétence dans ton secteur d'activité. Donc, l'expérience est assez importante parce que ça te permet de pouvoir savoir, avoir un peu une vue à 360 degrés de ton domaine et pouvoir créer des produits digitaux qui vont aider ta cible. Tu peux transformer ta compétence en e-book, en formation, en fonction du problème que tu vas résoudre et vendre cela sur Internet. L'objectif est de construire un patrimoine numérique. Tu pourras avoir plusieurs produits digitaux en fonction des problèmes que tu veux résoudre dans ton secteur d'activité et vendre cela sur Internet et générer des revenus de manière continue. L'étape numéro 4, c'est construire une audience, extrêmement important. Nous sommes dans l'économie de l'attention. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Internet te permet d'avoir la visibilité qui te permet d'attirer des opportunités, de te faire connaître, de vendre tes produits et tes services. Donc, il est indispensable de créer une audience sur les réseaux sociaux. Tu dois être présent sur les réseaux sociaux. Tu vas te rendre compte que tous les entrepreneurs web qui réussissent, ils ont une présence en ligne. Ce n'est pas pour rien. Parce que la visibilité attire les opportunités. Ça leur permet d'avoir une communauté à qui ils peuvent vendre leurs différents produits ou services. Le meilleur produit n'est pas le produit qui est le plus efficace, mais c'est le produit qui est le plus connu. Plus ton produit est connu, plus ton produit sera acheté. Les réseaux sociaux sont actuellement le meilleur média, c'est le média le plus puissant de l'histoire. Et tu peux te lancer en partant de zéro. Aujourd'hui, personne ne paye pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux, pour créer du contenu en ligne. Que ce soit sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Tu peux créer ton compte gratuitement. Tu commences à poster tes contenus gratuitement et tu peux toucher des millions de personnes. Donc, c'est totalement gratuit. Donc, ça serait bête de ne pas en profiter. Donc, tu te lances sur les réseaux sociaux, tu crées du contenu pour attirer, pour construire la confiance et pour susciter et attirer des opportunités dans ton domaine. Et enfin, l'étape 5, c'est où tu vas bâtir un système qui va te permettre de vendre tes produits digitaux de manière continue, que ce soit à travers la publicité, la création de contenu ou en utilisant l'intelligence artificielle pour automatiser plusieurs tâches, avoir une équipe, un écosystème de produits qui travaillent pour toi et qui te permet de générer des revenus. Donc voilà les 4 systèmes que tu dois mettre en place si tu veux, toi également, devenir un nouveau riche du digital. Peu importe le secteur d'activité dans lequel tu es, peu importe la compétence, ceci est applicable partout. Ce que tu dois comprendre, c'est que souvent, quand on regarde les gens qui ont réussi en ligne, on se dit qu'ils ont eu de la chance. Mais lorsqu'on regarde réellement de plus près ce qu'ils font, on va se rendre compte qu'ils ont toujours les mêmes éléments en commun. Ils ont tous une compétence, ils ont tous une audience, ils ont tous une offre, ils ont tous un système et ils sont tous réguliers dans ce qu'ils font. Tous les entrepreneurs web que vous connaissez, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont réussi, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tous une compétence dans un domaine. Ils ont tous une audience sur les réseaux sociaux. Ils sont présents en ligne. Ils développent leur marque personnelle. Ils ont tous des offres qu'ils vendent, des produits, des services, et notamment des produits digitaux ou des services digitaux. Ils ont tous un système qui leur permet de vendre de manière continue. Et enfin, ils sont tous constants. Élément très important. Ils sont toujours présents, toujours dans la régularité. Ils créent leur contenu de manière régulière, ce qui montre leur discipline. Donc, si toi, également, tu es inspiré par ces personnes, tu dois également avoir tous ces éléments-là. Et naturellement, l'argent va venir vers toi. Cela prouve que la réussite n'est pas
de la magie. Ça repose sur une méthode, sur des stratégies concrètes que n'importe qui peut mettre en place et obtenir les mêmes résultats. Les nouveaux riches construisent des systèmes, des actifs, des communautés, des marques. Et c'est exactement ça qu'il faut faire pour profiter de l'économie numérique. Si tu aimerais que je t'accompagne à mettre en place tout ce que je viens de te partager dans cette vidéo, le système, les méthodes, les stratégies, je vais t'inviter à rejoindre ma communauté privée, le Cercle des bâtisseurs. Alors, c'est quoi le Cercle des bâtisseurs? Plus qu'une communauté, c'est un écosystème pour développer des compétences à forte valeur. L'objectif est de créer des actifs digitaux et une marque personnelle qui va nous permettre de générer des revenus en ligne et de bâtir un patrimoine numérique. Concrètement, qu'est-ce que tu vas apprendre dans le cercle des bâtisseurs? On te montre comment monétiser ton savoir, peu importe le savoir que tu as. On te montre comment monétiser ton savoir, comment créer et vendre des produits digitaux, comment développer ta visibilité en ligne, bâtir une marque personnelle et enfin comment utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer tes résultats. Cette communauté va te permettre de mettre en place des systèmes qui génèrent des revenus sur le long terme. Ça va t'aider à penser comme un bâtisseur plutôt que comme un consommateur ou comme un simple travailleur. Les consommateurs dépensent leur argent. Les travailleurs échangent le temps contre de l'argent. Mais les bâtisseurs créent des actifs qui produisent de la valeur pendant des années. Et c'est justement notre objectif dans cette communauté. Le but est de pouvoir créer une nouvelle génération de jeunes Africains qui construisent au lieu de simplement survivre afin qu'ils soient fiers, libres et riches. Donc, si ça te parle, je vais t'inviter à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus sur le cercle des bâtisseurs et nous rejoindre. Sur ce, j'espère que cette vidéo va te pousser à passer à l'action et mettre en place tous les différents éléments que j'ai partagés avec toi afin que toi également, demain, tu sois un nouveau riche de l'économie numérique. Ceci dit, on se retrouve dans une prochaine vidéo.